السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Je vais vous parler de l'origine des djinns à la base, c'est-à-dire le fait qu'ils ont été créés avant l'homme et le fait qu'ils étaient établis sur terre et qu'ils ont pratiquement dominé l'ensemble de la terre, prédominé on va dire. Il faut savoir sur le djinn qu'à la base il a été créé à partir d'un feu sans fumée, marij, un feu pur. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns, il les a établis sur terre, effectivement. Il y a des djinns qui ont effectivement la capacité de voler, d'autres qui ressemblent à des serpents. Certains djinns qui peuvent prendre forme comme par exemple un scorpion, un serpent, une forme animalière, ou encore même prendre une forme humaine. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que les djinns, avant que ne vienne l'homme sur terre, étaient établis sur la terre et les malaïkas, c'est-à-dire les anges, venaient leur faire des rappels afin de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Walakin, ce qui s'est passé, c'est que le problème dans tout ça, c'est que les djinns, eux, ils étaient, la plupart d'entre eux, plus orientés dans l'orgueil que vers la vérité et la soumission à Dieu. Bien qu'ils échangeaient avec les malaïkas, bien qu'ils les voyaient, bien qu'ils leur parlaient, mais walakin, ça n'empêchait pas qu'ils se rebellaient, la plupart d'entre eux se rebellaient. Donc ils commettaient le désordre sur terre. Il y avait parmi eux un djinn qui se nommait Iblis. Et lui, Iblis, à la base, il n'est pas un djinn, comment vous dire ça, il n'était pas un djinn plutôt orgueilleux, orienté vers la désobéissance, etc. Non. Il faisait des rappels et se propageait sur terre afin de ramener la communauté de certains djinns à la raison, de leur parler de Dieu, l'unicité de Dieu, de dire la ilaha illallah, de revenir à la réflexion et de se dire qu'un jour Dieu les ressuscitera. Voilà. Walakin, il prêchait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est-à-dire l'islam, la soumission à Dieu. Voilà. L'unique révélation que Dieu a donnée à ses créatures. Sa soumission, le fait de prôner le tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah. Connaître Dieu, savoir qui est Dieu et en ses noms et ses attributs, c'est-à-dire asma wa sifat. Walakin, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Iblis était tellement un grand prêcheur, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que il s'est passé que voilà, il prêchait, il était tellement bon, tellement dans les hauts degrés que Dieu l'avait élu et l'avait laissé passer le premier ciel, c'est-à-dire à travers une porte. C'est que chaque ciel a une porte et lui, Dieu l'avait laissé passer ces portes-là pour accéder au dernier ciel. Et il avait placé parmi les malaïkas, les anges. Iblis, après avoir été établi à travers les anges, et le fait qu'il était un grand adorateur, il évoquait Dieu, il faisait des rappels, il demandait aux djinns de se soumettre à Dieu, et il leur apprenait telle et telle chose que Dieu lui avait appris, afin que les djinns puissent, comment on veut dire ça,
rentrer en méditation et puissent accepter la religion de Dieu sur terre. Voilà. À travers le temps, euh, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à l'ensemble de ses malaïkas, ainsi que Iblis qui était présent parmi eux, il leur a dit, je vais établir un vicaire sur la terre, je vais créer une nouvelle créature. Et les malaïkas ils s'inquiétaient, ils se disaient, ils lui ont répondu, est-ce que tu vas créer une créature qui commettra le désordre et le sang alors que nous on est là à t'implorer? Et il leur a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Walakin, les malaïkas effectivement ne savaient pas ce que Dieu allait créer, ce qu'il allait faire avec cette nouvelle créature. Alors, euh, quand Adam alayhi salam fut créé, Dieu l'avait créé, a créé l'homme à partir d'argile, de poussière, de terre, si vous préférez. Et ce qui s'est passé, c'est que les, quand Adam alayhi salam fut créé, les malaïkas se sont réjouis et walakin ils ont glorifié Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais Dieu leur a dit que quand je l'aurai harmonieusement façonné et que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous prosternés devant lui. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a, lui a donné la vie et qu'il a pu se mettre debout, tous les malaïkas se sont prosternés et ont exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux se trouvait Iblis, rappelez-vous le djinn qui était le meilleur, le grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui faisait des rappels, qui demandait au djinn, suivez le chemin droit de la droiture. Malheureusement, bien qu'il se trouvait parmi les malaïkas et que, bien qu'il n'était pas un malaïka, mais il était comme s'il était considéré comme un malaïka. On va dire qu'il avait un statut de malaïka, si vous préférez. Tellement il était bon, tellement il avait un cœur rempli de tendresse et de repentir. Iblis a refusé de se prosterner, c'est-à-dire qu'il a refusé d'obéir au commandement de Dieu, à l'ordre d'Allah. Dieu lui a répondu, pourquoi est-ce que tu n'es pas au nombre des prosternés? Pourquoi n'as-tu pas exécuté mon ordre quand je te l'ai commandé? Et Iblis, il lui a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Je suis meilleur que lui. À travers ces paroles, on voit qu'en fait, Iblis, il a eu de l'orgueil. C'était son orgueil qui s'exprimait. Et du coup, le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, lui, Iblis, le fait qu'il a été, comment vous dire ça, élevé, mis dans les hauts rangs, dans les hautes sphères, dans le fait qu'il a été comme une sorte d'élu, il se disait, il n'y a que moi qui puisse être élu comme cela. Pourquoi est-ce que c'est à cette créature que les Malaïkas se prosternent? Pour quelle raison? Comment cela? Il n'est pas meilleur que moi. C'est moi qui ai l'élu. C'est moi qui ai la créature que Dieu a choisie pour vivre avec les Malaïkas et être honoré de cette façon. Mais voilà on va dire que Iblis a suscité en lui la jalousie et l'orgueil. Mais il a oublié le commandement, la base, les origines de l'adoration d'Allah, c'est-à-dire le fait de lui obéir sans se poser des questions ou sans contester. Ceci, il a oublié. Donc, il est passé de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à la rébellion et la liberté. Donc, du coup, il a oublié ses principes, ses valeurs. À ce moment-là, Dieu lui a dit, ne te montre pas d'orgueil devant moi, sors d'ici. Et cet endroit n'était pas le paradis, bien sûr, c'était pas le paradis. Parce que si ça serait le paradis,
Dieu ne lui aurait pas dit, euh, n'aurait pas dit à Adam alayhi salam ainsi qu'à Hawa, c'est-à-dire Ève, sa femme, d'entrer au paradis et de vivre librement dans cet endroit-là. Voilà. Parce qu'on voit qu'on découvre qu'en fait par la suite, à travers le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait maudit Iblis et qu'il ait chassé, Adam alayhi salam fut créé et que sa femme Hawa, eux deux devaient entrer au paradis. Donc on voit par là qu'en fait il n'était pas, cet endroit n'était pas le paradis. Voilà. Retenez bien ça parce que vous comprendrez quelque chose peut-être dans une prochaine vidéo. Donc du coup, d'ailleurs j'en reparlerai de cela. Donc du coup, comme je vous disais, à ce moment-là, quand il a été banni et maudit, il dit à Dieu, accorde-moi un délai. C'est parce qu'en fait il savait que le fait que Dieu lui a interdit sa miséricorde, le fait qu'il a transgressé à ce moment-là où il a été orgueilleux, il a compris tout de suite qu'en fait il était tombé dans la perdition. Au moment où Dieu lui a dit je te maudis, à ce moment-là il a compris que son éternité sera en enfer. Simplement pour cette chose-là, parce que rappelez-vous que il a tout de même été choisi et c'est vraiment une immense chose, comment vous dire, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que quelle créature parmi les humains vivrait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et des malaïkas comme l'a été Iblis. C'est une vraie, comment vous dire ça, c'est vraiment une récompense mais merveilleuse parce que à travers cela il aurait une preuve évidente et sûre et certaine. Et du coup il a vu un miracle de ses yeux, le fait que Dieu l'a élevé comme cela, c'est vraiment quelque chose d'énorme si vous saviez. Donc du coup, le fait qu'il a désobéi à cela, ça a vraiment rabaissé sa foi, si vous préférez. Alors malheureusement, il a été condamné au châtiment éternel. Parce qu'il savait très bien ce que ça coûtait le fait de désobéir à Dieu, alors qu'il était présent euh, devant le trône et dans cet endroit béni. Voilà. Donc ce qu'il s'est passé, c'est qu'après qu'il soit maudit et qu'il soit chassé, Dieu lui a dit, te voilà maudit, et sur toi ma malédiction jusqu'au jour de la résurrection. Et très certainement, son, son chemin sera l'enfer, avec les personnes qui le suivront. Mais Walakin, avant cela, il a demandé une faveur à Dieu, il lui a demandé, accorde-moi un délai, c'est-à-dire euh, le fait de vivre jusqu'au jour où les gens seront ressuscités, euh, jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, il comprend une journée qui est de la destruction de ce bas monde et des sept cieux, ainsi euh, que ce jour de la résurrection. C'est-à-dire ce jour comprend tous ces événements, si vous préférez. Bref. Donc maintenant, euh, ce qu'il y a, c'est que Iblis, après qu'il ait été chassé, que Dieu lui a accordé euh, le fait de vivre jusqu'à l'heure, jusqu'au jour de la résurrection, après que Dieu lui ait accordé, il lui a dit, ceci t'est accordé, un délai, une prolongation de ta vie. Et Walakin, regardez bien comment Dieu il est miséricordieux. Iblis aurait très bien pu demander pardonne-moi, fais en sorte que je me répande, ou enlève mon orgueil, ou fais en sorte que je me répande par la suite, ou un truc comme ça. Non, 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 non. Il n'a pas cherché à dire cela, ou. Parce que, si vous préférez, il est resté dans son orgueil l'a envahi, et le fait qu'il a été maudit, ça l'a coincé, et vraiment, son cœur est devenu noir. Et ça l'a vraiment, comment dire, il ne trouve plus de lumière, si vous préférez.
Donc du coup, il a demandé à Dieu effectivement un délai et Dieu lui a accordé. Après que Dieu ait donné effectivement ce délai à Iblis, Iblis retourna effectivement sur terre. Et walakin, je vous passe toute l'histoire de le fait que Adam alayhi salam s'est retrouvé euh, au paradis et que Dieu lui a donné comment vous dire ça, une, euh, une épreuve afin de le tester. Et cette épreuve, c'était le fait qu'il ne devait pas s'approcher d'un arbre. Et cet arbre, il était maudit, c'est-à-dire, non pas maudit, mais il était interdit. Et c'était un arbre effectivement banni et que Adam alayhi salam a pu prendre conscience que cet arbre, s'il le touchait, il transgresserait comme avait transgressé Iblis. Voilà. En fait, tout est une question d'ordre. Tout est une question d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, effectivement, Iblis a envoyé des waswas. C'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais s'il a été banni de cet endroit où fut créé Adam alayhi salam, le fait que quand il a refusé de se prosterner, il a bien été banni. Mais walakin, on ne nous dit pas qu'il a été banni du paradis. Parce que par la suite, c'est lui qui revient à travers un waswas, c'est-à-dire une chance qu'il a pu acquérir, et qui a fait en sorte qu'il puisse faire tomber Adam alayhi salam dans l'égarement et dans la désobéissance à Dieu en mangeant cet arbre. Et il lui a dit, il lui a juré, il lui a même juré, il lui a dit, en fait, ton Seigneur, s'il t'a interdit cet arbre, c'est simplement pour que tu ne deviennes pas un ange, ou bien un être éternel, ou bien que tu puisses avoir un royaume d'éternité qui ne périra pas, et que tu puisses être libre de toute chose, sans pouvoir obéir forcément à Dieu. Donc en fait, Iblis, il a laissé croire à Adam alayhi salam que s'il mangeait cet arbre que Dieu lui avait interdit, en fait cet arbre, si Dieu lui a interdit, c'est parce que c'est un arbre de la connaissance, non pas du bien et du mal, mais le fait que s'il le mangeait, ça lui permettrait d'avoir un royaume d'éternité et de liberté. C'est-à-dire le fait d'être éternel sans craindre une mort, sans craindre un châtiment ou quoi que ce soit. Donc il l'a trompé. Ça, c'est une tromperie, une ruse. Donc maintenant, ce qu'il s'est passé, c'est qu'effectivement, Adam alayhi salam a goûté de ce fruit. Et malheureusement, ce qu'il s'est passé, c'est que Adam alayhi salam est tombé dans la tromperie. Pour l'instant, c'est simplement une tromperie à échelle euh, humaine-djinn, c'est-à-dire c'est simplement deux êtres humains, Hawa et Adam alayhi salam, ainsi que Iblis. Par la suite, à travers le temps, vous verrez que ça sera mondial, ça sera vraiment mondial, universel, impressionnant. Et ça sera toujours la même chanson si vous préférez, tout le temps le même cercle, tout le temps la même histoire. Tremper et d'ailleurs le verbe tremper, la tromperie, en anglais se dit la déception, être déçu. Parce que après la tromperie, on est déçu. Voilà. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais que vous ne savez pas. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit,
je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. On voit là qu'en fait, Iblis a refusé de se prosterner, et bien sûr, il était au nombre des djinns, mais walakin, le grand problème dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a oublié le commandement de son Seigneur par orgueil. C'est vraiment, vraiment dingue, en fait, si seulement vous saviez. Et qui aurait pu savoir qu'en fait, Iblis manifestait de l'orgueil envers cette nouvelle créature qui est Adam alayhi salam? Personne ne pouvait le savoir, bien sûr. C'est pour ça que si on regarde bien, on analyse, on médite sur le Coran, on voit là qu'en fait c'était une épreuve aussi pour Iblis qui se disait être l'être élu. Donc on voit là qu'en fait il n'était pas si élu que ça. Pour lui, Adam alayhi salam aurait pris sa place. Donc du coup, Dieu connaissait très bien l'orgueil que portait en lui Iblis. Et ça a été le meilleur moyen pour qu'il puisse manifester cet orgueil à travers ses paroles. Voilà. En disant, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre, d'argile. Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et puis on voit par la suite qu'en fait, quand Adam alayhi salam et Ève, sa femme bien sûr, entrèrent pour habiter au paradis, Dieu leur a bien montré qu'en fait Iblis, la shaitan, s'est mis à être un rebelle, c'est-à-dire qu'il a été banni, il a été maudit, et il était orgueilleux et il devait prendre garde à lui. C'est-à-dire qu'il devait prendre garde qu'il ne les fasse pas sortir du paradis. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Donc du coup, bien qu'il a été banni de cette miséricorde et bien qu'il a été maudit, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas encore errer dans le paradis. Bien sûr, effectivement, vous allez comprendre par la suite à travers le verset qui parle de Adam alayhi salam et d'Iblis lui-même en personne s'en aller vers la terre pour y habiter. C'est-à-dire Dieu leur demanda de descendre sur cette terre. Parce que ça sera un exil pour eux si vous préférez. C'est-à-dire à l'époque, Iblis n'avait pas d'endroit, n'était pas condamné simplement à la terre, à errer simplement sur la terre. Il pouvait effectivement, parce qu'on voit très bien qu'à travers le temps, les djinns se plaçaient au premier ciel, dans les portes du premier ciel, pour écouter les malaïkas qui parlaient de l'avenir, de certains événements qui allaient se dérouler. Donc du coup, lui, Iblis ne se limitait pas à vivre simplement sur terre. Il vivait aussi à travers les cieux et aussi au paradis. Mais walakin, le problème dans tout ça, c'est que lui, Adam alayhi salam, savait très bien que Iblis était un ennemi pour lui. Mais il s'est fait tromper dans le sens où non seulement il a oublié, c'est bien pour ça que Dieu l'a appelé El-Insan, celui qui oublie, El-Insan, Insa, oublié. Et en plus de cela, il lui a juré qu'il était un bon conseiller en, en disant à Adam alayhi salam, Dieu ne t'a interdit cet arbre que pour que tu ne deviennes pas un être immortel, ou bien, ou bien que tu puisses acquérir un royaume d'éternité, où tu ne mourras pas et à travers ce royaume, tu ne seras jamais châtié ou quoi que ce soit. Donc on voit là qu'en fait, il l'a trompé.
C'est une tromperie, une ruse. Bien sûr, Adam alayhi salam, il a oublié la recommandation d'Allah. Et voilà, walakin, il s'est fait tromper, il a mangé de ce fruit. Et ce qui fait qu'en fait, que à travers sa descendance, la même histoire se déroulera. Et vous verrez que ça va être à l'échelle mondiale, mondiale, universelle. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Puis le diable le tenta en disant, Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, Descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aurait une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. On voit à travers ces versets qu'en fait Iblis n'était pas un malaïka ou un être fait de lumière, parce que les malaïkas sont faits de lumière, bien sûr, ont été créés à partir de lumière. Alors, il ne faut pas le confondre, il ne faut pas se confondre dans tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il nous a bien rappelé qu'il était au nombre des djinns. Et d'ailleurs, Iblis l'a lui-même dit, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Effectivement, ça nous prouve que Iblis était bien un djinn et non pas un ange ou un malaïka. En fait, si je vous dis tout ça, c'est simplement parce qu'il y a des musulmans comme des non-musulmans qui pensent que Iblis, c'est-à-dire Shaitan, Satan, n'était pas un démon, était simplement un ange. Et malheureusement, la plupart des non-musulmans et de certains musulmans pensent qu'il était un ange. Voilà. C'est simplement en méditant et en réfléchissant sur le Coran qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses et certains versets sur lesquels on devrait méditer pour ne pas tomber dans l'ignorance, si vous préférez. Iblis, qui fut changé en Satan, qui signifie le rebelle, celui qui se rebelle, Shaitan, son nom a été changé en fait, si vous préférez, parce que il est passé de Iblis à Satan, à Shaitan. Et si vous regardez bien, si vous lisez bien, vous verrez, vous noterez que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle plus du nom de Iblis quand il évoque une tentation. Et la plupart de ces versets ne parlent que de Satan. Ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi? On voit là par là en fait que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'appelle plus Iblis, mais plutôt Satan, le rebelle, qui signifie la rébellion. Et toute sa descendance, celui-là à Shaitan, Satan, fut une descendance de shayatin, de rebelles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ève et Adam alayhi salam ainsi qu'à Shaitan, Satan, qui était auparavant Iblis, de descendre vivre sur terre et que leurs descendants seront les ennemis les uns des autres. Il dit, Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Par la suite, effectivement, Adam alayhi salam s'est repenti, a demandé l'expiation de son péché. Et si vous notez et si vous méditez, vous verrez qu'en fait, à un, il a eu de l'orgueil, et à l'autre, il s'était fait tromper, mais walakin, il n'est pas resté dans ce que l'on appelle l'aveuglement de l'orgueil. Il s'est plutôt repenti. Et de là, on voit qu'en fait, l'orgueil peut détruire toute une vie. Revenons à Iblis. Certaines personnes disent que Iblis était le père des djinns. Comme Adam alayhi salam, il est le père originel de tous les êtres humains. Walakin, moi je conteste cela. Je ne pense pas que Iblis était
soit le père de tous les djinns. Moi, je dis plutôt que ces personnes-là confondent la différence entre les descendants de Iblis, qui sont les shayatines, et la différence entre les djinns. Ce n'est pas la même chose. Les shayatines, ce sont des djinns, mais rebelles. Il peut y avoir un shaitan aussi humain, qui signifie le rebelle. Shayatin, c'est simplement la rébellion, la pure mécréance. À aucun moment on nous dit que Iblis est le père des djinns. Sur ce, je vais vous lire un, un hadith, du moins une parole qu'a rapporté Ibn al-Qayyim et qui fait référence aux paroles que Dieu aurait dites à Adam alayhi salam et qui par la suite Adam alayhi salam aurait compris et s'est repenti de par cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert. Ô Adam, je t'ai fait subir l'épreuve du péché parce que je voulais manifester ma patience, ma grâce et ma générosité envers toi. Ô Adam, si vous ne péchiez pas, je vous aurais anéanti et j'aurais amené d'autres gens qui pécheraient et se repentiraient et à qui je pardonnerai. Ô Adam, tu pénétrais chez nous comme un roi pénètre chez un autre roi avant d'avoir péché. Maintenant, tu pénètres chez nous comme un serviteur et nous aimons mieux cela. Ô Adam, si je te préserve, toi et ta descendance, des péchés, à qui est-ce que je ferai don de ma miséricorde, de ma clémence, de mon pardon, de mon repentir, puisque je suis le compatissant, ô Adam. Ne t'effraie pas quand je te dis de sortir du paradis, parce que je ne l'ai créé que pour toi. Descends vers l'habitat des croyances, la terre, et sème ta graine jusqu'à ce que je te manque, et que tu veuilles retourner à moi. Je te recevrai, t'ouvrirai la porte de mon paradis, et te remettrai à ta place à côté de moi. Ô Adam, nous aimons mieux un péché pour lequel tu t'humilies devant nous qu'une bonne action avec laquelle tu te pavanes. Ô Adam, nous aimons les gémissements des pécheurs plus que les chants de louange des hypocrites. La faute est ainsi parfois nécessaire parce que la personne sent de l'humilité devant Allah et se répand, c'est-à-dire retourner à lui et apprend à nouveau la servitude. Elle sent le besoin d'Allah et de sa clémence, d'après Ibn al-Qayyim. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Adam alayhi salam, après avoir été mené sur la terre et être condamné à ce nouveau monde, bien sûr, qui pour lui fut un changement radical, car si on regarde bien, au paradis il s'y plaisait. Il n'avait pas à produire de la farine, du pain récolté. Au paradis, effectivement, il n'avait pas à faire d'efforts pour la nourriture. Il avait ce qu'il souhaitait, il obtenait tout. Et puis, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a effectivement placé et lui a demandé de faire le rappel de parmi sa descendance afin que ces gens-là se rappellent. Car effectivement, le rappel profite aux croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce dans le Coran que c'est de la terre qu'il nous a créés, c'est à partir de la terre qu'il nous a créés, que c'est à partir de la terre où nous ressusciterons, et bien sûr c'est là où nous mourrons. Voilà. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Voilà. Adam alayhi salam, à travers le temps, a pu déployer sa descendance. Et vous verrez dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, la plupart de sa descendance s'est fait malheureusement tromper. Et nous verrons, Inch'Allah, aussi prochainement les civilisations disparues, ainsi que les origines de la sorcellerie et de la magie, l'orgueil de Pharaon, les enfants d'Israël, Isa alayhi salam, l'histoire de Isa alayhi salam, le projet d'Israël et le retour à la Terre Sainte, l'histoire de Sulayman alayhi salam, l'occulte et le discernement, la tromperie mondiale, les sectes de Iblis, de Shaitan, le Khalifa Islamia, c'est-à-dire le califat islamique, les signes de la fin des temps, Gog et Magog, le faux Messie El-Messie ad-Dajjal, et l'histoire du Samaritain, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam à travers sa descendance, à travers Ismaël et Ishaq,
ainsi que le jour de la résurrection, et d'autres vidéos qui seront annexes qui comporteront des liens avec l'actualité de notre monde ainsi que le symbolisme de ces sectes de shaitan, bien sûr, ce que l'on appelle les messages subliminaux. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous ainsi que la bénédiction d'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo et portez-vous bien. À la prochaine fois, Inch'Allah. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي